Les gars, il y a de l'argent à se faire sur notre continent. Il y a de l'argent à se faire en Afrique. Notre continent est en pleine croissance. Notre continent est en pleine mutation. Arrêtons de dire qu'il n'y a pas de travail. Arrêtons de dire que c'est compliqué. Arrêtons d'attendre constamment nos dirigeants, nos gouvernants pour qu'ils créent de l'emploi pour nous. Créons nous-mêmes nos propres emplois. Développons notre sens du business. Entreprenons beaucoup plus. Et surtout pour mes amis, oui, pour mes frères francophones, les gars, il fallait qu'on change un peu notre manière de voir les choses sur le business. Et dans cette vidéo, je vais partager 5 petits business. 5 petits business. Pour que les gens arrêtent de dire que oui, je ne peux rien faire, c'est difficile, c'est compliqué. 5 petits business à la portée de tout le monde. Et ces business-là, tu peux le faire entre la Chine et ton pays en Afrique. Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, peu importe. Entre la Chine et l'Afrique. Les 5 petits business que je vais partager. Donc, il s'agira pour toi d'importer des articles, des produits là-bas en Chine et venir les revendre ici. Pourquoi la Chine? Parce que c'est un bon parti actuellement. Et ils savent que le prochain sur la liste, en termes de développement et de croissance, c'est l'Afrique. Ils viennent s'implanter beaucoup plus en Afrique. Pourquoi ne pas profiter? Pourquoi ne pas profiter, les gars? Regarde la vidéo jusqu'à la fin et tu auras les éléments qu'il faut. Pourquoi pas pour te lancer dans ce type de business-là. On en parle tout à l'heure. Changement de décor, les gars. Bienvenue en toi. Si tu me découvres la première fois, je suis Noël Passy. Je suis entrepreneur, je suis aussi investisseur. Ici, on parle de business, d'opportunités d'affaires, de développement et surtout d'investissement. Ma vision en créant cette chaîne, c'est de fédérer une communauté d'investisseurs, de bâtisseurs qui va investir ensemble, qui va développer encore plus de choses ensemble pour que les membres atteignent tous la liberté financière, pour qu'on gagne de l'argent et pour qu'on contribue au développement de notre continent, car c'est l'un des objectifs en mettant même en place cette chaîne. Donc, si ce sont des thématiques qui te disent, si tout ceci rentre dans ta pensée et dans ta vision, abonne-toi à notre chaîne et partage autour de toi. Et n'oublie pas une chose, active la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos que nous allons partager ici. Alors, les gars, dans cette vidéo, on va parler de business. Comme je vous ai dit dans l'introduction, il faut qu'on crée nous-mêmes nos emplois. Je vais partager 5 petits business que tout le monde peut faire. Et c'est des business qu'on peut faire entre la Chine et la Côte d'Ivoire. C'est simple, mais pour faire le business, on ne se lève pas comme ça pour le faire. Il y a bien entendu un processus qu'il faut suivre. Il faut savoir comment ça marche avant de lancer. Et c'est pour ça que ces séries de vidéos se passent sur nos chaînes pour enseigner, pour partager ce qu'on sait, pour que des gens qui sont ignorants arrivent à avoir les informations nécessaires pour se lancer dans des choses qui vont les aider à se développer. C'est le but de cette vidéo. Donc les gars, c'est parti. Alors, avant de te lancer dans le business de vente entre la Chine et la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le commerce, voilà le processus qu'il faut savoir. Déjà, avant même de lancer le business, comme on dit, tout investissement précède l'information. Si tu n'as pas l'information, tu ne peux pas, bien entendu. Il faut d'abord essayer d'identifier les fournisseurs, les plateformes, les sites qui sont en Chine, qui proposent par exemple l'article que tu veux vendre. Avant même de partager les 5 business que tu veux lancer, je te donne juste le processus. Une fois que tu as sélectionné par exemple les sites, et je peux t'en partager aussi, tu as par exemple, je crois, Taobao, il y a Wish, il y a DHgate, il y a AliExpress, il y a Alibaba, il y en a pas mal de sites qui proposent, il y a 1688, oui, 1688, il y en a pas mal de sites qui proposent par exemple. Donc, il faut d'abord identifier ces sites-là. Et va checker, va chercher les articles qui peuvent résoudre un problème ici en Afrique. Parce qu'il ne suffit pas d'aller payer et dire non, je vais venir revendre. Mais tu peux aller payer un produit, tu peux découvrir un produit, mais en réalité, tu ne sais pas ici. Donc, tu vas chercher les articles qui résolvent des problèmes ici. Il y en a pas mal. Et là-bas, c'est bon marché, des prix très compétitifs que tu peux acheter pour venir facilement revendre ici. Voilà en fait la première étape que tu dois suivre. Checker, aller sur les plateformes qui vendent, qui proposent des produits là, et comparer aussi les différents prix, et ensuite passer à l'action. Alors, comment tu vas faire pour la suite? Une fois que tu as identifié les sites et également les produits nécessaires, bien entendu, tu vas te mettre d'abord à les acheter. Mais avant de les acheter,
il faut t'assurer d'avoir quelqu'un en Chine qui va réceptionner en fait les produits que tu achètes. Parce qu'il ne livre pas en Côte d'Ivoire. Il livre en Chine. Donc, il faut avoir quelqu'un qui va réceptionner tout ce que tu vas acheter. Et pour que la personne ensuite puisse te l'envoyer ici dans ton pays, que ce soit à Abidjan, en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs. Et pour ça, je peux te proposer par exemple un groupe, c'est B Ivoire Group. Ils sont basés ici en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui veulent faire le business, ils sont basés aussi en Chine. C'est un groupe de transitaires ivoiriens et aussi chinois que je recommande par exemple beaucoup, avec le contact également que je mets en dessous pour que tu puisses avoir l'information. Donc, tu vas d'abord commander ton produit et envoyer à cette adresse-là. Donc, il suffira pour toi de les contacter, de leur demander en fait leur adresse de livraison. Ils vont te donner l'adresse de livraison. Donc, tu peux aussi le faire, tout dépend de toi. Tu peux le faire toi-même ou bien même encore donner la liste des produits que tu veux. Tu peux leur confier la liste de tes produits pour qu'ils puissent aussi acheter pour toi. Tout dépend de toi. Si tu te dis par exemple avec eux, ça devient beaucoup plus cher parce qu'il y a la marge qui met dessus et moi, je préfère acheter. Dans ce cas, les sites que j'ai cités là, il y en a pas mal. Tu vas dessus, tu sélectionnes tes produits, tu les achètes et ils vont se charger par exemple de te transférer tes articles là ici en Côte d'Ivoire. Alors, donc ça aussi, c'est une problématique que vous réglez lorsque tu veux te lancer en fait dans ce business-là, avoir une adresse de livraison là-bas. Et eux, une fois ils ont le produit, ils vont te proposer maintenant les tarifs pour faire venir sur Abidjan, sur Cotonou, dans le pays par exemple dans lequel là, tu te trouves. Il faut savoir que pour faire venir par exemple tes produits, tu peux le faire par exemple de deux manières, hein, bien entendu, par voie aérienne ou bien même par voie maritime. Généralement, les gens préfèrent la voie maritime parce que c'est moins cher. Certes, ça prend du temps, mais c'est moins cher. Mais tu peux le faire aussi par voie aérienne. Si par exemple, tu as des articles que tu penses sortent beaucoup plus cher ici, que tu peux payer le prix en passant par l'avion, mais tu peux passer par l'avion. Et par l'avion, il y a la voie express et il y a la voie par cargo. Voilà. Généralement, beaucoup de personnes utilisent par exemple la voie par cargo parce que c'est pas aussi trop cher par rapport à la voie express, DHL que vous connaissez. Donc voilà les trois possibilités de pouvoir envoyer votre marchandise sur Abidjan. Donc voilà un peu le process que tu dois savoir. C'est identifier, je dirais même d'abord tes produits, ensuite les sites où tu peux trouver ces produits, comparer les prix, trouver quelqu'un qui peut réceptionner là-bas, donc avec BHB Ivoire Group, pardon, qui peut réceptionner en Chine. Et une fois ils réceptionnent, ben, ils vont t'envoyer ce produit-là. Et aussi, ils vont se charger peut-être aussi, eux aussi vont se charger de communiquer les prix au niveau du transport, mais ce n'est pas aussi élevé. Donc déjà, c'est ce process-là que tu dois savoir avant de te dire que je vais me lancer dans ce business-là. Une fois que tu sais ça, et moi, par la suite, je vais te proposer maintenant 5 produits. Pour ne pas dire 5 petits business à travers ce processus-là que tu peux lancer. Ça permet de faire pas mal de sous ici en Afrique, ici en Côte d'Ivoire. Ce sont des produits qui marchent super bien. Alors, le premier produit que tu peux lancer, le premier produit, un peu coquin, ben, qui marche super bien parce que nos dames, nos femmes ici l'adorent, c'est les sous-vêtements. Les sous-vêtements pour femmes. Et là-bas, c'est deux pièces lorsque tu l'achètes. Okay? C'est comme quand tu achètes un, c'est 2 pièces. Et tu ne peux pas dépasser 3500 francs. Oui, pour les informations que j'ai pu recueillir, tu ne peux pas dépasser 3500 francs CFA. Mais ce sont des produits que tu peux vendre ici, des articles, des accessoires que tu peux vendre ici à plus de 10 000 ou bien à 10 000 francs CFA. Et je rappelle, je dis, il y a 2 pièces. 2 pièces lorsque tu l'achètes dedans. Donc tu peux le vendre beaucoup plus cher. Donc voilà par exemple le premier business que tu peux lancer entre l'Afrique, entre la Chine et l'Afrique, c'est les sous-vêtements pour femmes. Le deuxième business simple que tu peux développer, c'est d'acheter les sacs de marque. C'est négligé, mais ça marche bien. Regardez autour de vous, nos mamans, nos femmes, elles adorent les sacs à main. Nos chéris, nos amis, oui, nos amis même, amis avec eux, nos mamans, toutes, elles aiment les sacs à main. Tous ces sacs-là de luxe là. Parce qu'en Chine, déjà, il faut comprendre qu'il y a 3 types de catégories lorsque vous voulez acheter les produits. Il y a les 1T, comme on le dit, chez eux. Chez eux, c'est 1T, il y a 1T, il y a 2T, il y a 3T. Donc, c'est en fonction en fait des classes et en fonction de la qualité. Le 1T, c'est ce qui a le plus de qualité. Le 2T, c'est moins. Et puis, le 3T, c'est le bas de gamme. Donc, vous voyez. Et au niveau des sacs à main, le haut de gamme même, qui est le 1T, ne dépasse pas 20 000 francs CFA. Pourtant, c'est des sacs qui peuvent être vendus ici à 70 000, 80 000, même 100 000, même au-delà. Vous voyez? Donc ça, c'est un business juteux que vous pouvez profiter. Oui, vous pouvez profiter de ce business-là. Acheter des sacs et venir vendre ici. Vous pouvez faire vraiment un masse d'argent dedans. Ça, c'est le deuxième petit business que vous pouvez lancer. Le troisième petit business, c'est la vente de bijoux. Ce petit business, je l'apprécie beaucoup parce que j'ai une amie qui le fait, qui s'en sort pas mal, qui a même développé sa marque, qui est en train de monter sa boutique dans la vente uniquement de bijoux. Les chaînes,
les boucles d'oreilles pour les dames, c'est les chaînes en or plaqué, tel qu'elle me dit, mais qui ne noircissent pas, selon ce qu'elle me dit. Vous voyez, donc la plupart de ces clients, par exemple, qui achètent ces bijoux-là, qui proviennent de la Chine, elles sont toutes satisfaites. Au bout de quelques mois, le produit reste toujours intact, la couleur, tout est parfait. Donc c'est un business qui marche super bien. Ça ne coûte rien d'auto en Chine, mais qui se vend ici facilement à 30 000, 25 000. Mais ça sort. Et ça, je peux vous le conseiller également. Donc le troisième petit business que vous pouvez lancer, c'est la commercialisation de bijoux, des bijoux pour les femmes, même pour les hommes aussi, hein, voilà, mais qui ne coûtent rien en Chine, mais qui sont à une valeur vraiment à pas négliger ici, qui peut vous permettre de gagner pas mal de sous. Les quatrième petit business que vous pouvez développer, c'est la commercialisation d'accessoires de téléphone. Ça, c'est beaucoup plus pour les hommes. C'est vrai que les autres, les femmes se lancent beaucoup dedans, mais les hommes aussi le font. Voilà, la vente de sacs, la vente des sous-vêtements pour femmes, la vente de bijoux, les hommes le font aussi, hein, voilà. Mais celui-ci, c'est beaucoup plus pour les hommes. L'achat d'accessoires, de téléphones, comme par exemple les coques. Bon, je sais pas, moi, je crois que j'ai 3 téléphones, donc constamment, j'ai besoin de chargeurs, j'ai besoin de câbles USB, j'ai besoin même de coques de protection, tout ça. Donc, tous ces accessoires-là, vous pouvez les acheter en gros en fonction des téléphones. Quand vous regardez sur le marché ivoirien, bien en fonction de votre pays, quels sont les téléphones qui dominent. Voilà, vous regardez, vous faites une petite étude de marché, vous achetez ces produits-là, vous venez les vendre tranquillement ici. Ce sont des choses qu'on en a besoin tout le temps. Tout le temps, voilà, tout le temps. Mon écran s'écrase, j'ai bien changé, je vais changer l'habillage et tout ça. Ce sont des petits articles, mais qui sortent et qui marchent beaucoup. Donc, vous pouvez prendre en gros beaucoup et venir soit donner aussi ici à des grossistes, ou bien même vous-même, si vous avez une boutique, vous pouvez le vendre dans votre boutique. C'est sûr que vous allez vous faire une bonne marge, c'est clair. Et le cinquième petit business que vous pouvez développer, c'est beaucoup plus aussi pour les dames, la vente de produits de beauté. En Chine, ça ne coûte rien du tout. Rien du tout, je vous dis. Donc, vous pouvez acheter les produits de beauté, ok, tels que les cosmétiques, vous avez les vernis à ongles pour les femmes, les accessoires pour cheveux, pour lisser les cheveux, pour faire tout ce que vous voyez là, dans les spas, dans les salons de beauté. Tout ce qui est comme accessoires de beauté, vous regardez, vous les achetez. Ça sort comme des petits pains ici. Regardez, il y en a pas mal de spas à Abidjan. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a pas mal de salons de beauté à Abidjan. Et toutes ces dames-là, à votre avis, où elles vont se ravitailler? Il y a d'autres peut-être qui vont à Djamé directement, et il y a d'autres qui se ravitaillent depuis la Chine. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aussi prendre depuis la Chine et venir livrer même peut-être même en gros à ces dames qui sont là? Donc vous voyez un peu, c'est un business qui marche bien. Ce sont des choses dont on a besoin constamment, surtout nos femmes, quand elles veulent se rendre belles, elles ont besoin constamment de ces produits de beauté-là. Donc vous pouvez lancer dans ce petit business-là, acheter les produits de beauté qui ne coûtent rien et venir les revendre facilement ici en Côte d'Ivoire pour faire une bonne plus-value. Donc voilà un peu les 5 petits business que je voulais vous partager. Il faut qu'on profite de ces petits business-là. C'est juteux, ça donne de l'argent. Vous pouvez faire ce genre de business-là pour déjà vous en sortir. Et pourquoi pas un jour avoir un grand magasin, une grande entreprise qui importe des produits pour venir les revendre avec des containers ici en Côte d'Ivoire. C'est cette vision que vous devez développer et c'est ce que nous devons plus développer, le business, l'entrepreneuriat, parce que c'est ça qui va sortir notre continent de la situation dans laquelle il se trouve. J'espère que la vidéo va vous aider. J'espère que les éléments que j'ai apportés vous permettront de pouvoir vous lancer dans ce genre de business pour que vous aussi vous arrivez à vous en sortir. N'oubliez pas de mentionner en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Si vous avez des éléments que vous voulez ajouter aussi à tout ce que j'ai cité, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. S'il y a des éléments également que j'ai omis, n'hésitez pas aussi à en parler pour que ça puisse aussi aider beaucoup de personnes. Car le but, c'est de partager ce conseil pour que ça puisse aider énormément de personnes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis les gars, on s'est dit, bien entendu, à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao.